Donc tu ne peux pas rester dans les relations impudiques. Tu passes ton temps toujours à voir des images de nudité, des images impudiques. Tu dis que non, c'est la culture. Tu passes ton temps sur la toile à voir des choses immorales. Et puis la nuit, tu viens chasser l'esprit des femmes et des maris de nuit. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Certains d'entre vous, vous ne vous habillez pas décemment. Vous ne savez pas que même votre style d'habillement attire les démons. Il y a un type d'habillement que vous mettez sur un homme ou vous mettez sur une femme. Ça va attirer les démons. Si on ne vous a pas dit, il y a un type d'habillement que dès que tu mets sur toi, ça attire les démons. Tu vas penser que les filles t'aiment trop ou que tu attires beaucoup les filles. Ou tu vas penser que les garçons t'aiment trop ou que tu attires beaucoup les garçons. Non, c'est que le vêtement que tu as mis spirituellement, c'est inapproprié, ce n'est pas décent. Et ça attire les démons. Les démons qui vont mettre sur toi une attraction diabolique. Et c'est comme ça que les gens vont venir dans ta vie pour t'utiliser. Les gens vont venir dans ta vie pour profiter de toi. Et après, ils vont partir. Et tu vas te poser la question, pourquoi tout ce qui vient dans ma vie, c'est pour profiter de moi? Non. C'est ton habillement. Ton habillement peut attirer des mauvais esprits vers toi. Quand tu t'habilles d'une manière à exposer les parties intimes de ton corps, à quoi est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attends? Ces choses, ce sont ces choses. Il y a des gens qui ont des vêtements incroyables dans leur placard. Des vêtements même qu'on peut dire des prostituées dans leur placard. Mais ils sont en train de chasser les femmes et les maris de nuit tous les jours. Le combat est déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu ne t'es pas encore sanctifié. Dans ton habillement, tu ne t'es pas encore sanctifié. Il y a d'autres personnes, c'est l'embellissement que vous mettez sur vous. Il y a des personnes que lorsqu'elles mettent le maquillage sur leur visage, elles se sentent tellement mal à l'aise. Et c'est seulement quand elles retirent cela qu'elles redeviennent confortables. C'est Dieu qui est en train de les parler. Que pour ce type de personnes-là, elles sont appelées à ne pas s'embellir. Parce que tu dois comprendre ça. C'est pour ça que tu ne dois pas comparer ta vie à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont appelés à ne pas s'embellir. Et quand ces personnes s'embellissent, que ce soit avec les faux cheveux ou que ce soit avec les mèches, que ce soit avec les bijoux, quand ce type de personnes qui sont appelées à ne pas s'embellir, quand ces personnes s'embellissent, qu'est-ce qui se passe? Les démons entrent dans leur vie. Les femmes et les maris de nuit commencent à les perturber jusqu'à ce que ces gens-là se séparent de tout cet embellissement diabolique. C'est pas tout le monde qui est appelé à porter des bijoux. C'est pas tout le monde qui est appelé à mettre des tresses ou n'importe quoi sur la tête. C'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Bien aimé, ces choses attirent les démons, ça attire les esprits. S'il y a des esprits qui ont résisté dans ta vie, essaie aussi d'enlever ces choses et de voir la différence. Essaye d'arrêter ce maquillage et de voir la différence. Parce que Dieu appelle chacun de ses enfants à une consécration spécifique et particulière. Dieu appelle chacun de ses enfants à une consécration spécifique et particulière. C'est la raison pour laquelle si tu compares ta consécration à la consécration des autres, tu peux manquer ta destinée. Si tu compares ta consécration à la consécration des autres, tu peux manquer ta destinée. Vous voyez Jean-Baptiste, il avait compris sa consécration. C'est pour ça qu'il ne mangeait que du miel sauvage. C'est pour ça qu'il vivait dans la brousse comme un animal. Il avait compris que pour qu'il accomplisse sa destinée, il fallait qu'il se consacre de la manière que Dieu veut qu'il se consacre. C'est vrai, peut-être tout le monde n'est pas appelé à se consacrer comme Jean-Baptiste. Mais bien aimé, quand il y a des choses dans ta vie que Dieu te dit de ne plus mettre, que Dieu te dit de ne plus faire, tant que tu fais ces choses, tant que tu mets ces choses sur ton corps,
tu ne vas pas te consacrer comme Dieu t'a appelé à te consacrer. Et tant que tu ne te consacres pas de la manière que Dieu t'a appelé à te consacrer, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parce qu'ils se comparent à d'autres chrétiens. Non, chaque chrétien a sa consécration. Dieu donne des instructions spécifiques à chaque chrétien. Quand Samson était dans le ventre de sa mère, Dieu a donné des instructions précises à la mère de Samson. Que tu ne dois pas consommer ceci, tu ne dois pas prendre ceci. C'était spécifique par rapport à la destinée de Samson. Bien-aimé, sache que ta destinée n'est pas la destinée des autres. Ta destinée n'est pas la destinée du pasteur Bruno. Ta destinée n'est pas la destinée de ton père. Ta destinée n'est pas la destinée de ta mère ou de ton oncle ou de ta soeur ou de ton frère. Donc ne compare plus ta vie à la vie des autres. Reste devant la présence de Dieu. Et tout ce que Dieu te met à cœur par son esprit de ne plus faire, arrête. Tout ce que Dieu te dit de ne plus dire, arrête de dire. Tout ce que Dieu te dit de ne plus regarder, arrête de regarder. Tout ce que Dieu te dit de ne plus mettre sur ta peau ou sur tes cheveux, arrête de le faire. Tout style que Dieu te dit de ne plus faire dans ta vie, ne le fais plus. Parce que ta destinée est unique à toi-même. Et ta consécration va déterminer l'accomplissement de ta destinée. Si tu ne te consacres pas comme Dieu veut que tu te consacres, tu ne peux pas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, arrête de dire que telle personne met les bijoux et sa vie donne. Tout ce que la personne fait réussit. La personne est très spirituelle. Moi aussi, je peux aussi faire. Non, 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 non. Avez-vous la même destinée? Avant d'imiter la consécration de quelqu'un, pose-toi la question, avez-vous la même destinée? Avant d'imiter quelqu'un, pose-toi la question, avez-vous la même destinée? N'imite pas un homme, mais imite Jésus. N'imite pas un homme, mais imite Jésus. Jésus va te dire le type de consécration à laquelle tu es appelé. Jésus va te dire ce que tu dois cesser dans ta vie pour être en paix. Et quand Jésus te dit ce que tu dois cesser dans ta vie pour être en paix, tu ne dois pas faire de ça une doctrine. C'est ta révélation personnelle et tu appliques ça dans ta vie. Et tu vas réussir.